Le silence était un poids, écrasant, lourd, presque palpable. Les murs du roc semblaient résonner de l'écho d'un millénaire de secrets, d'accusations murmurées et de jugements prononcés. Le tribunal de chapitre des Dark Angels n'était pas un lieu où l'on trouvait justice, c'était une cathédrale de damnation, un sanctuaire d'implacabilité où les verdicts étaient gravés dans la pierre bien avant que les accusés ne soient traînés devant le banc des juges, voire même bien avant leur naissance. Au centre de cette pièce glaciale se tenait celui que l'on nommait le déchu, dépossédé de son ancienne identité par ses geôliers et tortionnaires. Ses chaînes, lourdes et résonnantes, rappelaient à tous sa trahison présumée. Il n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été autrefois, une ombre illuminée par une lueur spectrale perçant les ténèbres dans lesquelles se terraient des dizaines de témoins scrutateurs. Ses yeux, autrefois emplis de détermination et d'honneur, étaient à présent voilés de fatigue. Son corps meurtri par les déprédations du temps et du warp, autant que par les sévices infligés par ses anciens frères. Le chapelain investigateur, drapé dans une cape noire dont les bordures étaient tissées de l'or le plus sombre, se tenait là, surplombant l'accusé. Son visage, caché sous un casque cérémoniel aux apparences mortuaires, était une énigme, son regard invisible mais perçant à travers ses oculaires rouges, brillants. Il était le procureur, le juge et le bourreau. Son rôle n'était pas de chercher à rendre la justice, son rôle était de condamner. Tout ce décorum n'était qu'une forme de rituel, une danse morbide où la fin était inévitable. Le chapelain avança lentement, chaque pas résonnant dans l'immensité de la salle. L'assistance, composée de membres d'élite des Dark Angels, resta immobile, leur regard fixé sur le prisonnier. Aucun mot n'avait encore été prononcé, et le silence pesait toujours plus, oppressant. Enfin, le chapelain parla, sa voix rocailleuse s'élevant dans l'air comme un couperet. « Toi, fils de Caliban, traître à l'empereur et à ton chapitre, tu as été jugé non par la lumière de la vérité, mais par l'obscurité de tes actes. Reconnais-tu les crimes qui te sont imputés ?» Le déchu, les yeux injectés de sang, leva la tête. Il ne parla pas, sa bouche sèche et son corps encore affaibli par la torture malgré sa constitution d'Astartés. Qui mieux qu'un Space Marine pouvait savoir comment faire souffrir un autre Space Marine? Après plusieurs instants, lourds de causes et de conséquences, sa voix vint enfin faire résonner le tribunal. Mes crimes... Sa voix tremblait, non de peur, mais de frustration et de douleur. Vous parlez de crimes alors que vous ne savez rien. Rien de ce que j'ai enduré, rien de ce que j'ai vu. Le chapelain n'esquissa pas un geste. Derrière son masque impénétrable, il observait l'homme qui lui faisait face. Par le warp, je n'ai pas fui, je n'ai pas trahi mes frères. J'ai été pris. Nous nous sommes battus contre les forces du chaos, mais elles m'ont jeté dans un tourbillon d'ombre et de terreur. J'ai vu des choses que vous ne pourriez imaginer. Des vérités sur notre chapitre. Un murmure parcourut la salle, quelques têtes se tournèrent, mais le chapelain les coupa net. Des vérités. Sa voix était pleine de sarcasme. Tu parles de vérité alors que tu t'es laissé corrompre par le malin. Le simple fait de revenir ici seul, sans tes frères, est une preuve de ta trahison, de ta lâcheté. Chaque souffle que tu prends est une hérésie en soi. Le déchu soutint le regard du chapelain tout autant que celui de l'assemblée. Est-ce trahison que de survivre? N'est-il pas assez de traîtres et de félons parmi nous pour aussi condamner ceux que le destin a épargnés pour délivrer un message? Silence! Rugit le chapelain, sa voix résonnant avec une autorité divine. Tu n'es qu'une coquille vide, une marionnette dans les mains des dieux sombres. Ton jugement est scellé, et tes paroles ne sont que mensonges vipérins. Le déchu se redressa autant que ses chaînes le permettaient, ses yeux brûlaient d'une dernière lueur d'espoir, d'une volonté de délivrer la vérité. Il savait qu'il serait condamné, mais il refusait de se taire. « J'ai vu... » commença-t-il, mais sa voix s'étouffa dans un hoquet. « J'ai vu des forces à l'œuvre que même vous, mes frères, ne pouvez concevoir dans votre aveuglement. Nous sommes manipulés. » Le chapelain fit un pas en avant, son regard se faisant plus perçant, même à travers son casque. « Tes divagations ne nous intéressent pas, traître. Tu as été jugé bien avant ce jour. L'empereur le sait, tu étais destiné à trahir. Ton sort est scellé. » « Vous ne comprenez pas, » reprit le déchu, la voix plus faible que jamais. « Ce que j'ai découvert,
Ce que j'ai appris, tout cela concerne notre chapitre. Des serpents se cachent parmi nous. Il faut... Le chapelain leva la main. Assez! Le déchu se tut, haletant, sous l'effort que le simple fait de parler lui demandait, comme si chaque mot lui avait coûté une partie de son âme. Sa faiblesse, dissimulée pendant ces quelques instants de bravade, avait repris leur droit sur son corps meurtri méthodiquement. Ses yeux fixaient le chapelain avec une intensité presque surnaturelle. Il savait que son sort était déjà décidé, mais il avait espéré que, peut-être, quelqu'un entendrait ce qu'il avait à dire avant de lui faire subir son châtiment. Mais aucun de ses frères présents ne fit un geste, le verdict était inéluctable. Le chapelain s'avança encore jusqu'à se tenir face au prisonnier. Il baissa la tête presque comme dans une prière. Ton existence est une offense à l'empereur, et tu ne trouveras aucune oreille ni aucune confiance ici. Le déchu se força à sourire, un sourire triste, presque résigné. Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Il resta à genoux, le visage tourné vers le sol, tandis que le reste des Dark Angels se retirait en bon ordre et dans un silence de mort, de deuil. Seul resta le chapelain investigator qui se dirigea avec solennité vers un présentoir. Il passa un encensoir par-dessus, récitant quelques prières rituelles avant de saisir l'arme baroque qui s'y trouvait. Une masse gravée, couverte d'huile sainte, de parchemin et de sceaux. Il la souleva avec une délicatesse presque ridicule compte tenu de sa stature et du rôle clair de l'objet en tant qu'outil de châtiment. Le chapelain revint alors vers le déchu qui n'avait pas bougé en dehors du va-et-vient provoqué par son souffle et rendu difficile par ses blessures. D'un mouvement là, le bourreau repoussa sa capuche sombre avant de retirer son casque mortuaire dans un chuintement de vapeur, révélant son visage blafard et entièrement glabre au condamné. Une certaine compréhension semblait animer son regard malgré la dureté de son verdict. Si quelconque savoir habite ce corps, ceci est ta dernière occasion de les révéler. Le déchu releva difficilement la tête vers son interlocuteur, fixant les yeux bleus de ce dernier dans un effort presque insurmontable. Une lueur d'espoir le traversa quand il perçut la possibilité de faire savoir ce qu'il avait découvert, du style mourir pour délivrer son message. Mon frère, notre chapitre est aveugle aux manigances du grand ennemi. Mon escouade s'est sacrifiée pour en obtenir la certitude. Les agents du fléau sont infiltrés parmi nous. Le chapelain posa un regard doux sur l'homme à genoux devant lui. Ces quelques mots semblaient avoir puisé ses dernières forces, et il s'était recroquevillé sur le sol froid comme en posture de soumission. Sont cela vos dernières paroles, mon frère ? Il n'obtint aucune réponse, le corps couvert de blessures cruelles et d'autres moins visibles ne trouvant plus la force de parler. Le temps fut suspendu un instant, avant que la masse ne s'abatte sur son crâne, étalant sa matière cérébrale sur le dallage glacial dans un craquement sinistre. Le chapelain émit alors un léger soupir de dépit. Rien que nous ne sachions déjà, mon frère, dit-il avec emphase, avant de remettre son casque dissimulant le fin tatouage stylisé derrière son oreille. Un symbole ancien et évocateur, un monstre serpentin et tricéphale porteur d'une allégeance nébuleuse. Une hydre.